Parcours. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Monia part pour son village avec son père dans un car. Cependant, celle-ci se montre incorrigible et ne se tient pas tranquille. Son père décide donc de la traduire devant la cour. Silence! Faites venir l'accusé. Monia, veuillez rejoindre là-bas. Monia, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Lesquels? Attendez que je place mes oreilles. Vous êtes accusé de vous être mal comporté pendant le voyage avec votre père. Et qu'est-ce que je devais faire? Avez un bon comportement, bien sûr. Ah, j'ai compris, je ne vais plus le faire, hein. Je vous promets sur les oreilles de ma petite chaîne Peggy, la séance est levée. Ah bon? J'aime bien les accusés comme vous. Vous serez donc condamné à 2 mois sans goûter et 3 mois sans télé. Stop! Non, votre honneur, je plaisantais. Je ne reconnais pas les faits. Je disais seulement pour que vous me laissiez tranquille. Je ne suis pas coupable. Que vous soyez coupable ou non, la justice tranchera. On continue le procès. Maître Crameau, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Monia, dis calme. Vous le faire condamner? Désolée, maître. Bien. Où êtes-vous allé avec papa au voyage? Au village. Comment le voyage s'est-il passé? C'était horrible. On n'arrivait jamais. 6 heures de route. Vous en rendez-vous compte? J'ai dû dire 2 mots au chauffeur pour qu'il avance un peu. Sinon, ça aurait été 10 heures. Comment était le car qui vous transportait? Confortable? Car vous dites confortable, c'était plutôt un bloc de fer à 4 roues, tiré par un moteur asthmatique. Actuellement, je vous parle là. J'ai fait tout ratatiner et cabosser, comme le jour ridé d'une mémé. Et l'état de la route? Y avait-il des nids de poules? Il n'y avait pas de nids de poules, mais plutôt des gouffres de dinosaures. Silence! Continuez, maître. Bien, merci Monia. Votre honneur. Ma cliente n'a pas vécu un voyage confortable. Comment voulez-vous qu'elle ne se plaigne pas ou ne manifeste pas sa mauvaise humeur? Elle n'était pas en première classe à ce que l'on sache. On est terminé. Bien. Maître Esso, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Monia. Monia. Silence! Monia. Monia. Excusez-moi, votre honneur. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Mademoiselle, est-ce donc parce que vous n'étiez pas à l'aise que vous dérangez les autres? Qui? Moi? Je suis en face de vous, là. Il dormait malgré tout le boucan. Je l'ai simplement réveillé pour savoir comment il faisait. Vous n'êtes pas dit que cela était déplacé et un peu impoli? On m'a toujours dit de demander si je ne comprenais pas. Et c'est ce que j'ai fait. Vous n'avez donc pas de gêne? Je ne m'appelle pas Geneviève. Suivez votre regard, mademoiselle. Je retire ce que je viens de dire. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Votre honneur, je reconnais que mademoiselle Monia a passé un mauvais voyage. Mais elle n'a pas pourtant importuné les autres. J'aimerais d'ailleurs inviter son père à la barre. Bien. Monia, veuillez regagner votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Seri est demandé à la barre. Monsieur, dites-nous comment votre fille agissait dans le cas. Maître, j'ai beaucoup souffert avec ma fille. Je devais toujours la retenir de la main car elle indexait tous les passagers. Papa, pourquoi le nez de ce monsieur est comme si?
Regarde celui-là, il a des dents toutes colorées. Ceux-ci entendaient ces remarques. Imaginez-vous leur regard. Je comprends votre déception, monsieur. Et ce n'est pas tout. Au moment où je voulais fermer un peu les yeux, j'ai vu ma fille se lever, visage serré, se frayant un chemin vers le conducteur pour lui parler. Vous savez ce qu'elle lui a dit? On vous écoute. Elle lui a dit que moi, son père, j'étais un tueur en série et que s'il ne se dépêchait pas, j'allais lui aplatir la tête. En même temps, le chauffeur s'est mis à prendre la vitesse. Un peu de silence, je vous prie. Continuez, monsieur. Merci, votre honneur. Comme si cela n'était pas suffisant, elle faisait du vent pour digérer la tonne d'œufs qu'elle avait consommée. Sans oublier qu'elle a vomi sur la veste blanche du monsieur assis à côté. Donnez-lui de bons conseils, sinon je serai obligé de la remettre en vente. Mais non, nous n'allons pas arriver jusqu'à là. Monsieur, calmez-vous. Votre honneur, voici les faits. Et j'espère que la cour nous saura faire bon usage. Je n'ai rien à ajouter. Bien. Maître Crameau, avez-vous des questions pour le plaignant? Oui, votre honneur. Il est à vous. Merci, votre honneur. J'en ai une qui me brûle les lèvres. Bien, monsieur. Avez-vous l'habitude de voyager avec votre fille? Non, je suis toujours en voyage à faire, mais cette année, j'ai décidé de passer quelques moments avec elle. D'où ce voyage. Voilà un père qui ne passe pas du temps avec sa fille. Ne pensez-vous pas qu'elle agit ainsi parce qu'elle n'était pas à l'aise avec vous? Depuis quand être désagréable est un moyen d'expression? Depuis qu'on est un père à temps partiel. Oui, père à temps partiel, mais ouvrier le reste du temps pour sa famille. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Bien. L'accusation n'a plus rien à ajouter. Plus de réaction. Monsieur Seri, veuillez regagner votre place. Merci, votre honneur. La séance est donc suspendue pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du masque Nyoré. Originaire du peuple Gouro, le masque Nyoré a été déporté chez le peuple baoulé par la suite. Uniquement réservé aux femmes en pays baoulé, il symbolise la virginité de la femme qui est associée à la sainteté de cette dernière. Par exemple, chez la reine Asakasu, lorsque la femme va rejoindre son mari, les femmes se réunissent pour célébrer sa pureté et son départ pour sa nouvelle vie avec son mari. C'est généralement lors de ces moments de gaieté et de réjouissance que le masque sort. Je vous remercie, à bientôt. Pendant le voyage, l'on a l'obligation de se tenir tranquille et de ne pas gêner les autres. Même si le voyage a été pénible pour l'accusé, ce n'est que pour un moment. Monia, levez-vous. Monia est donc déclarée coupable et sera privée de goûter pendant 1 semaine. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous sers des astuces contre le mal de route. Mangez du gingembre si vous êtes sujet au mal de route, des nausées et des vomissements. Évitez de lire ou de fixer vos yeux sur un objet en mouvement. Fixez plutôt l'horizon ou un point qui ne bouge pas à l'intérieur de la voiture. Si vous vomissez, buvez de l'eau pour ne pas vous déshydrater. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude à avoir lors des voyages. Pour les longs trajets, il est courant d'avoir des moyens de transport tels que les avions, les bateaux, et les plus courants sont les bus et les cars. Ces moyens de transport répondent au besoin de transporter plusieurs personnes à la fois. Alors, lorsqu'on est dans l'un de ces moyens de transport, il est important d'avoir une bonne attitude et surtout de rester sage pour éviter d'indisposer les autres passagers. Il ne faut pas se mettre à courir dans les rangées, embêter les autres et faire du bruit. Cela peut devenir très vite agaçant et mettre les passagers de mauvaise humeur.
Vous comprenez donc que l'attitude de Monia n'est pas bien et ne doit pas être reproduite. Chers parents, il est bien pour vos enfants qu'ils apprennent à bien se tenir lorsqu'ils utilisent les transports en commun ou pendant les voyages. Expliquez-leur qu'ils ne peuvent pas se permettre de déranger la quiétude des autres passagers. Trouvez-leur des choses à faire pour les occuper, comme lire un livre, jouer des jeux sur les téléphones, et mieux, admirer avec eux le paysage naturel afin qu'ils découvrent la richesse de la faune et de la flore locale. Ce sont autant de petites choses que vous pouvez faire ensemble avec eux pour qu'ils évitent d'être des troubles faits pendant les voyages. Chers enfants, il est toujours bien de voyager. Les voyages permettent de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles villes, d'avoir de nouvelles connaissances sur son environnement. Mais si au lieu de profiter de tous ces bienfaits, vous vous efforcez de déranger les autres en jouant ou en faisant des bêtises, cela peut vous porter préjudice. Alors, lorsque vous voyagez, tâchez de rester sage et de ne pas nuire à la quiétude des autres. Une fois que vous serez arrivé à destination, vous aurez la possibilité de vous amuser pleinement, mais non, pas pendant le voyage. Suivez ces conseils et soyez des enfants sages. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. J'élabore un projet. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet est l'ensemble d'actions, d'opérations ou de travaux que l'on doit accomplir pour un objectif recherché. Lorsqu'on élabore un projet avant d'entreprendre une activité, cela permet de savoir si on dispose de moyens suffisants avant d'entreprendre l'activité, de réduire les risques d'échec par une bonne organisation, d'anticiper les difficultés qui peuvent empêcher ou retarder la réalisation du projet avant de les corriger, de bien gérer les moyens dont on dispose pour réussir le projet. Élaboration d'un projet. Définir les objectifs. Déterminer le public cible, la clientèle. Identifier toutes les activités à mener avant de commencer l'activité principale. Déterminer le site du projet. Estimer la durée du projet. Réfléchir à l'organisation à mettre en place. Estimer le coût du projet et comment trouver les fonds nécessaires à sa réalisation. Pour éviter d'échouer et de perdre mon investissement, je m'engage à élaborer un projet chaque fois que je souhaiterais entreprendre une activité productive. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.